Et bonjour, bon voilà c'est recette Papa Poule. Aujourd'hui nous allons réaliser le plat que vous voyez là, c'est-à-dire des pâtes à la bolognaise, faites maison bien sûr, que du fait maison, avec des bons ingrédients. Donc si vous voulez voir la recette, n'hésitez pas à venir la voir sur ma chaîne YouTube. Donc je vous dis à très bientôt sur recette Papa Poule. Merci, au revoir. Et bonjour, Papa Poule est de retour. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer une recette que beaucoup de personnes aiment, surtout les enfants. Donc aujourd'hui, ce sera les spaghettis à la bolognaise. Donc pour cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Bien sûr, de la viande hachée, très fraîche, des carottes coupées en petites lamelles, des oignons pour faire revenir avec les carottes pour la viande hachée pour la sauce, du poivre, du sel. Moi, je mets du thym et des herbes de Provence. Après, à votre convenance. Vous pouvez mettre les deux ou alors un ou l'autre. Après, pour le goût, c'est bien de mettre les deux. Un petit carré de bouillon. Du beurre qui servira pour la sauce et également pour les pâtes quand elles seront cuites. Les spaghettis que nous avons là, des barils là, car elles sont, comment dire, la texture est fondante, elles sont très très bonnes. Et bien sûr, du coulis de tomate pour la sauce tomate, pour nos pâtes à la bolognaise. Donc nous allons commencer par éplucher les carottes et les oignons. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc nous allons commencer par les carottes, par les éplucher sur notre petite planche de travail. Donc j'ai un économe, il est ancien, c'est les meilleurs, il vous lâche jamais celui-là. Tout ce qu'il y a de nouveau là, avec les lames et tout, on peut se couper, c'est dangereux. Alors voilà, celle-là elle est prête. Après, nous servirons de la... j'arrive pas à trouver le nom, ça va me revenir. Là. Reviens là, toi. Hop, voilà. Bon, ceci, on le met de côté pour l'instant. Voilà. La mandoline, je cherchais le nom. Donc, nous allons préparer nos carottes en rondelles. Je vais chercher une petite assiette. À tout de suite. Donc, me revoilà avec ma mandoline. Donc, c'est une mandoline classique, réglable par rapport à la hauteur des rondelles que vous voulez couper. Moi, j'aime bien les faire fines. Donc, on va faire un test. Hop. Un peu trop fine. On va faire un... Voilà. Là, c'est très bien. Donc, vous faites comme ça. Que des rondelles. Faites attention vos doigts. N'allez pas jusqu'au bout. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez toujours avec un couteau et une planche. Donc là, pour éviter de me couper le doigt, je m'arrête à ce niveau-là. Donc, on prend nos rondelles. Vous voyez, à peu près, là c'est très bien. Elles vont être très fondantes. Voilà. Je ne vais pas faire les deux carottes, car il y en a beaucoup. Je vais en faire juste de quoi remplir le petit ramequin là. Voilà. Ça, on le met de côté. Hop, là c'est très bien. Donc voilà pour les carottes. Les carottes sont prêtes. Plus qu'à les cuisiner. Donc voilà. On range notre mandoline. Hop. On va s'attaquer maintenant aux oignons. Par contre, voilà, la mandoline ne servira pas pour l'oignon. Là, c'est à l'ancienne. On va les émincer. Attention les doigts. De préférence, comme je vous le dis toujours dans mes recettes,
et un bon couteau qui coupe bien. Vous gagnerez beaucoup plus de temps. Bien sûr, je l'ai aiguisé mon couteau avant d'attaquer la recette. Toujours aiguiser ces couteaux pour que le couteau vous le gardiez plus longtemps, pour son espérance de vie, et aussi voilà, vous gagnez beaucoup de temps, il n'y a qu'à voir, hein, regardez, c'est net, c'est précis. Donc vous les mettez de côté pour continuer à faire l'autre moitié. Je commence à avoir la larme aux yeux. Un bon papa poule, c'est un papa poule qui est sensible aux oignons. S'il n'est pas sensible aux oignons, c'est pas un bon papa poule. Et toujours avoir les yeux sur ce que vous faites hein, quand vous avez un couteau dans les mains. C'est un conseil que je vous donne. Ne faites pas autre chose. Sinon, il n'y a plus qu'à aller racheter un doigt. Bon, les oignons sont prêts. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre petit ramequin pour les oignons. Je croyais qu'il y avait une peau d'oignon, mais j'ai mal vu. C'est de la carotte. Donc voilà pour les oignons et pour mes carottes. C'est prêt. Maintenant, nous allons passer aux pâtes. Donc nous allons cuire les pâtes, les pâtes spaghetti. Hein. Les barils là, celles-ci 8 minutes, ils disent. À surveiller, ce que des pâtes spaghetti à la bolognaise, quand c'est très bien réussi, c'est que souvent grâce aux pâtes. Les pâtes, c'est très important qu'ils soient bien cuisinés, bien cuits. C'est-à-dire que faut pas que ce soit trop cuit, faut pas que ce soit qui s'écrase facilement, faut pas que ce soit de la purée. Il faut que ce soit des pâtes al dente. Al dente, c'est-à-dire entre le croquant et le fondant. Donc ça, c'est très très important, ne pas dépasser la cuisson. Donc nous allons nous attaquer aux pâtes. A tout de suite, je reviens. Donc me revoilà. Donc là, nous avons nos pâtes, l'eau qui est en train de cuire. J'attends qu'elle bout pour lui mettre les pâtes dedans. En même temps, pour gagner du temps, on va commencer à faire la sauce à la bolognaise. Donc j'ai mis un peu d'huile de tournesol. Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va mettre, moi je mélange un peu d'huile avec un peu de beurre pour que le goût soit meilleur. Du beurre pasteurisé. Donc voilà, de l'huile et du beurre. On va laisser, on va attendre un peu pour que ça prenne. Ensuite, nous allons mettre nos oignons, nos carottes dans l'ordre. Toujours les oignons après les carottes. Les carottes, on va les laisser un peu cuire un peu plus longtemps pour qu'elles soient fondantes. Et après, nous rajouterons la viande hachée. Et pour terminer, la sauce tomate. D'accord? Donc là, ça commence à prendre. Le beurre commence à fondre. L'eau pour les pâtes, comme vous pouvez le constater, elle ne bout pas encore, mais ça va venir. Ce que vous pouvez faire pour les pâtes, si vous avez ça chez vous, vous prenez un petit minuteur comme ça, pour les pâtes. Voilà, dès que ça sonne, on arrête. Tout à l'heure, on le réglera sur 8 minutes pour les pâtes.
On s'en servira tout à l'heure. Donc faut attendre que ça commence à avoir un peu des bulles. Donc je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, là vous voyez ça commence à prendre. Donc on met nos oignons. Voilà. On va les laisser brunir un peu. Ouais, j'ai oublié un ou deux morceaux à couper. Je vais vous le faire vite. Mais c'est pas très grave. De toute façon, les oignons, c'est bon pour la santé. Ah. Alors nous avons l'eau en même temps qui est en train de bouillir. Donc là, nous allons jeter nos pâtes spaghetti à l'intérieur. Donc vous prenez comme ça une poignée. La technique c'est, hop, vous les prenez et vous les cisaillez en deux jusqu'à entendre ce bruit là, et après vous les jetez dans le faitout. Voilà ma cuillère en bois pour les pâtes. Donc après on met 8 minutes. Voilà, on le pose là. Voilà, on va laisser cuire les pâtes tranquillement pendant 8 minutes. Ne pas oublier les oignons aussi. Hein. On va laisser les cuire les pâtes tranquillement. On jette le paquet à la poubelle. Donc là que ça commence à brunir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rajouter les carottes. On met les carottes. Bien sûr, moi j'ai pris ce genre de marmite pour cuisiner la sauce, car ce genre de marmite en fonte, ça garde bien le goût. Si vous en avez une, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cuisiner dans une poêle. Hein. Ça le fait aussi bien une poêle. Mais une poêle antidérapante, hein. Genre Tefal quoi. Ou une autre marque. Pas spécialement Tefal, mais au moins ça colle pas quoi. Car sur recette, faut pas la rater. Si vous la cuisinez comme je suis en train de vous le montrer, vous serez que satisfait du résultat. Et vous verrez, c'est très très bon à manger en famille. Donc on rapproche tous les autres ingrédients. Les pâtes, on les remue de temps en temps pour pas qu'ils collent, pour pas que ça fasse des nœuds ou que ça colle. Donc vous les remuez bien comme il faut. Et quand ils seront al dente, c'est-à-dire dans 8 minutes, ou moins, si ça a déjà attaqué, ben on pourra les mettre dans la passoire. Et après, on rajoutera du beurre. Quand vous voyez que ça fait des nœuds, une petite astuce, vous les piquez avec la fourchette pour qu'ils se détachent. Ça marche bien. Regardez. Je fais comme ça. On pique avec la fourchette, on les sépare en fait. La fourchette. C'est une petite astuce. Voilà. On n'a plus qu'à laisser cuire. Donc là, on remue nos carottes avec nos oignons. Alors maintenant, on va faire suer les carottes. On va faire suer les carottes pour qu'elles deviennent fondantes. Donc là, juste, allez, 2 ou 3 minutes. Bonjour.
Juste 2 ou 3 minutes. Bonjour les enfants. J'ai dit Bonjour, c'était bien l'école? oui, c'était bien. Allez, papa il va terminer la recette pour que vous puissiez manger. Là-bas, Allez, vous lavez les mains. Voilà, juste 2 ou 3 minutes. Comme ça, dès que les carottes elles auront bien pris, elles seront bien fondantes, on pourra mettre au radoux et on rajoutera la viande hachée par la suite. A tout de suite. Donc me revoilà. Donc là, les carottes, elles ont fondu car je les ai laissées avec le couvercle fermé. Du coup, la chaleur elle est restée à l'intérieur. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas mélanger tout de suite, vous les mettez sur le côté, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et vous versez votre viande hachée. Votre viande hachée, vous pouvez la mettre nature. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'assaisonner avant. Vous la mettez nature. Et après, là, on va commencer à assaisonner. Donc là, on va déjà la cuire. Elle cuise des deux côtés. Et après, elle finira de cuire dans la sauce tomate. Donc ça, c'est très important, ces étapes. Donc surveillez bien. Nos pâtes sont en train de cuire. Je vérifie la minuterie, mais ça n'a pas sonné, donc c'est encore bon. Pour la viande hachée, voilà, c'est pour une famille de 5 personnes. Il y a environ 400 grammes, 400-500 grammes. Mais pour une famille de 2 personnes ou 3 personnes, vous pouvez mettre 200 grammes, 250 grammes, il y en a largement assez. Alors après, ça va être consistant entre les pâtes, les carottes. Quand il y a le tout réuni, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de viande hachée. Alors là, vous voyez, ça commence à cuire sur les côtés. Donc une fois que ça cuit sur les côtés, on va pouvoir mélanger notre viande hachée. On va augmenter un peu. Voilà. On va donner un petit coup aux pâtes aussi. Voilà. Ouh, les pâtes, c'est bientôt fini. Dès que ça sonne, on les enlève. Donc notre viande hachée commence à cuire un peu de partout. Voilà. Donc voilà, vous avez entendu la sonnette? Il est bien sur 0. Voilà. Nous éteignons nos pâtes. Nous les enlevons. Et directement dans la passoire. Hop, j'avais déjà préparé ma passoire dans mon évier. Nous rajoutons le beurre comme je vous ai expliqué pour les pâtes. Ça, c'est pour le goût et également pour pas que ça colle. On attend que le beurre il fonde. Là, on mélange les carottes avec les petits oignons avec la viande hachée. Donc maintenant, quand vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez assaisonner. Donc, on attaque bien sûr par le poivre. Le poivre, c'est voilà, à votre convenance. Hein. Il y en a qui aiment bien le poivre, ils poivrent beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas trop. Donc, voilà. Moi, je poivre. Voilà. C'est un poivre moulin. Ensuite, le sel, bien sûr. Très important. Voilà, vous mettez 2 petites poignées. Voilà. Mon bouillon. Soit du bœuf, soit bouillon de poulet. Vous avez le choix entre les deux, un cube. Donc moi ce que je fais, il y en a qui le fondent dans l'eau. Moi je le rends en farine. Comme ça, il s'imprègne bien de partout. Et les saveurs, elles restent que dans l'eau. La moitié de la saveur part dans l'eau. Que là, la saveur reste. Donc là, maintenant, vous remélangez un petit coup. Pour dire comme quoi le sel et le poivre et le bouillon, le cube, ils ont été mélangés. Voilà, on met un peu de thym. Le thym, il faut en mettre juste un peu parce que c'est très fort en goût. C'est bon, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Sinon, vous allez rater la recette. Par contre, les herbes de Provence, vous pouvez. Les herbes de Provence, c'est ce qui va faire que le goût sera excellent.
Donc voilà, herbe de Provence, éteint. Regardez-moi ça, une vraie pâte, une vraie sauce à la bolognaise. Bien sûr, il n'y a pas encore la sauce tomate. Là, c'était juste pour vous montrer par étapes comment ce que l'on fait. Un plat pas cher, à part les mains hachées, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve facilement. Et pour manger des bonnes spaghettis à la bolognaise, il n'y a pas besoin d'aller au restaurant. À la maison, vous les cuisinez comme ça et vous verrez, ça sera aussi bon. Donc là, maintenant, bien sûr, nous rajoutons notre coulis. Voilà. Maintenant, nous allons mettre au radoux. Nous allons mettre au radoux pour laisser mijoter tout ça. Voilà. Papa, regarde. Tu vas lui faire quoi? Regarde. Papa, regarde. Oui, mon enfant. Ah, t'as des ballons? Ah, ben c'est bien. Et pas de bêtises, hein. On va bientôt manger. Je mets ça. Papa, il est bientôt fini. Donc là, on laisse mijoter. J'ai mis au radoux. On laisse mijoter genre 5 minutes. Et après, c'est bon. Donc, je récupère mes pâtes. Voilà. Dans ma passoire. On verse toutes les pâtes. Hop. On mélange les pâtes au beurre. Voilà. Soit bien imprégné de beurre. Voilà. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à servir. Donc je vais attendre que ça mijote pendant 3-4 minutes encore. Et après je vous présenterai le plat. Donc à tout de suite. Donc me revoilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, le plat est fini. Voilà, nous avons là les spaghettis à la bolognaise réalisés. C'est du fait maison, tout simplement. On sait ce qu'on a mis dans notre recette. Donc voilà, régalez-vous. Faites-vous plaisir. Toujours avec recette Papa Poule. N'hésitez pas à me liker. Et venez voir toutes mes recettes. Donc voilà, je suis novice. C'est ma 3e recette. Donc et j'en ai encore beaucoup d'autres dans ma tête. Donc à partager avec vous. Donc voilà, et régalez-vous encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.